Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence découverte qui s'intitule... Hop, j'avais un petit son. Voilà. Tous les deux sur les chemins. Alors je trouvais ce nom rigolo. Par contre, il n'indique pas du tout de quoi on va parler. On va parler pendant 45 minutes d'Android Auto. Donc Android Auto, c'est Android pour les véhicules. Ce que j'ai expliqué plusieurs fois dans ma conférence, on me parlait de robots, automates et tout. Pas du tout. Donc c'est sur Android Auto. Je me présente. Du coup, moi c'est Rémi Leclerc. Je suis développeur d'applications mobiles depuis à peu près 10 ans. Je fais surtout du développement Android, donc en natif, en Kotlin, Java. Et je fais aussi du développement iOS, Android et applications web en Flutter, donc en cross-platform, avec Dart et Flutter. Je travaille pour la société HMWK, que j'ai co-créée il y a 8 ans. On est 4 dans la société, on a 2 pôles d'activité, on fait du développement d'applications mobiles, on est 2 dans ce pôle, et on fait aussi de la production audiovisuelle, donc rien à voir avec le dev. Et ils sont 2 dans ce pôle, donc en production audiovisuelle, on fait aussi bien du film classique que du motion design. Je vous ai mis un lien vers notre site, on est en train de le refaire, mais voilà, vous pouvez déjà aller voir notre site de l'époque, et comme ça vous pourrez revenir voir notre nouveau site plus tard. Il s'appelle homework.family parce qu'on s'appelle HMWK, mais on nous appelle souvent homework. Donc voilà. Alors, au sommaire de cette conférence, déjà je vais expliquer ce qu'est Android Auto, pour ceux s'il y en a qui ne connaissent pas. Après, en deuxième point, j'ai créé une petite application qui va nous servir de point de départ pour la conférence. Donc je suis parti du principe qu'on avait déjà codé une petite application, elle est toute simple, c'est une map avec des POI. Donc on a une map avec des POI et on va vouloir faire en sorte que notre application qu'on a déjà codée elle puisse fonctionner sur Android Auto, donc tout le reste de la présentation. Donc pour ça, on va apprendre à créer un émulateur pour Android Auto, parce que c'est pas pratique de coder sur le siège passager de sa voiture. Après, on va parler des templates. C'est super important parce qu'en fait, on va se rendre compte que quand on code pour Android Auto, on va être obligé de suivre des templates pour guider l'utilisateur qui est dans sa voiture. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut et afficher ce qu'on veut. Et après, on va créer une première vue et on va créer une deuxième vue pour mettre un peu d'interactivité dans notre application. Donc on va déterminer, on va se faire un petit cahier des charges de qu'est-ce qu'on met dans la première vue, qu'est-ce qu'on met dans la deuxième. Et pour finir, on testera dans un vrai véhicule. Ça, l'Orgal ne sait pas encore. Voilà. Ok. Alors, Android Auto, Kezako. Android Auto, c'est un système qui est sorti en mai 2015 qui permet dans les voitures en fait, de connecter votre téléphone à votre tableau de bord pour reproduire les applications qui sont disponibles dans votre téléphone sur votre tableau de bord. Donc il faut que l'application, déjà il faut que votre téléphone y ait l'application Android Auto, il faut que le tableau de bord de votre voiture soit équipé d'Android Auto, et il faut que les applications que vous téléchargez soient compatibles Android Auto. C'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Je vous explique ça. Parce qu'il y a aussi Automotive OS, donc ça c'est un autre système qui est dans certaines voitures. Là c'est un système Android qui est embarqué dans la voiture, donc lui il est autonome, il n'a pas besoin de votre téléphone pour fonctionner, vous pouvez directement télécharger des applications dans votre véhicule, mais c'est beaucoup plus rare, on le retrouve surtout dans des voitures full connectées électriques ou dans des voitures un peu plus haut de gamme. La plupart du temps, dans les véhicules, on retrouve Android Auto. Il y en a qui ont déjà fait de l'Android Auto ou Automotive? Ou de l'Android tout court? Ah, il y en a plein. Ok, cool. Du coup, c'est cool. Du coup, je vais vous montrer une petite application que j'ai préparée. Ça va parler. Vu le nombre de personnes qui ont levé la main, vous n'allez pas être perdus. Pour ça, dans l'application que j'ai créée, on va afficher une map, on va demander la géolocalisation et on va afficher des POI. Donc c'était les vacances, c'était cet été quand j'ai préparé la conf. Du coup, je me suis dit tiens, on va prendre une liste de camping, comme ça on aura des POI de camping autour de nous sur notre carte. Du coup, dans notre application, on va ajouter notre fichier JSON.
J'ai téléchargé le fichier JSON et je l'ai mis en dur dans l'appli. On ne va pas faire d'appel API, et ainsi de suite. On va faire simple et on ne va pas perdre de temps avec tout ça. On va ajouter du coup 2 librairies, la librairie map et JSON pour parser notre JSON qui est en dur dans notre projet. On va demander les permissions de localisation. On va créer une petite classe repo où on aura toutes nos fonctions pour appeler notre JSON, traiter notre JSON et renvoyer notre JSON. Créer notre layout avec la map et créer notre classe main qui va utiliser tout ça. Donc, on va passer... Hop. Je vais essayer de ne pas faire trop d'aller-retour pour ne pas vous faire des gros flashs. On ne voit pas trop. Ça va, vous voyez un peu, ouais. Ça réduit la taille de l'écran, j'ai l'impression. Je ne sais pas si je peux faire commande plus. Pas du tout. Ok, bon. Eh ben, on va faire comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Du coup... Pour commencer, les 2 librairies que je vous ai parlé tout à l'heure, la librairie Google Maps, la librairie JSON. Dans notre manifeste, du coup, les permissions de géolocalisation. Ici, j'ai mis le JSON que j'ai récupéré sur OpenDataSoft qui nous liste tous les campings de France. Voilà. Hop. On a notre objet camping qui est ici, qui récupère tout ce qu'il y a dans notre fichier JSON. Et on a notre classe, on a aussi notre layout qui est ici, avec un support mock fragment, tout simplement. J'ai fait ça en Kotlin, après on peut faire ça en Java, on peut faire ça en Compose, on peut faire ça... voilà, vous connaissez de toute façon, je pense. Du coup, notre dossier repo, qu'est-ce qu'il fait ? Il a une fonction qui s'appelle getCampingList, qui, elle, va appeler tout simplement une fonction readJSON from asset. Donc, c'est notre JSON qui est ici. Donc, voilà. Ça va lire notre JSON, ça va parser notre JSON grâce à JSON pour aller plus vite. On utilise la petite librairie JSON. Et après, voilà, getCampingList, il va nous retourner tout ça dans notre main. Et notre main, lui, tout simplement, il va récupérer notre fragment dans notre layout pour afficher la map. Il va demander les permissions, donc voilà, classique, rapide, on demande les permissions pour se géolocaliser, et il va du coup demander à notre repo de nous donner une liste de camping, il va parcourir la liste de camping ici, et il va créer des marqueurs sur notre liste. Ok. Du coup, j'ai un téléphone ici, j'ai un téléphone sous Android 10, ça fait très bien le taf, c'était celui qui traînait sous les mains. En sachant que Android Auto, je crois, il est disponible qu'à partir de Android 8, donc il faut au minimum en Android 8. Je compile, on va regarder si notre petit bout de code qu'on avait préparé, il fonctionne. C'est assez long. Voilà, souvent c'est plus long la première compilation. Mais... ok, ça fonctionne. Ok, donc on se retrouve bien avec les demandes de permission. J'autorise. On se retrouve avec notre grosse liste de marqueurs. C'est super, on n'y voit rien. Et on se retrouve avec notre géolocalisation. Voilà, on est bien ici, au hall 32. Donc j'ai mes campings qui sont là, on est content, ça fonctionne, tout est bon. Donc ça, c'est notre projet de point de départ, qui est ici. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ce projet-là, il se lance sur Android Auto, parce qu'on a envie que notre super application de liste de camping, on n'ait pas besoin de sortir son téléphone quand on est en voiture, qu'on peut regarder ça sur notre ordinateur de bord et sélectionner notre petit camping, ainsi de suite. Donc pour ça, on va commencer par créer un émulateur. Donc l'émulateur, donc le DHU, en fait, c'est ce qui va nous permettre de simuler notre ordinateur de bord de notre véhicule. Donc comme les émulateurs de téléphone, pour ceux qui ont déjà fait de l'Android ou de l'iOS. Pour l'installer, tout simple, en fait, on a deux packages à installer dans Android Studio. Donc Android Auto API Simulator, Android Auto Desktop, id Unit.
émulateur. Et une fois qu'on a téléchargé ces 2 packages, il va nous installer en fait dans notre dossier SDK l'émulateur. Donc moi, ces 2 packages-là, normalement, hop, ils sont déjà installés, on est bon. Et du coup, une fois qu'on a installé ces 2 packages, on va avoir besoin d'une application qui est disponible sur Android Auto pour pouvoir tester notre émulateur. Parce que la nôtre, pour l'instant, elle ne fonctionne toujours pas. Je vais cancel ça. Hop. Donc, notre super application. Donc, j'ai téléchargé une application Ulysse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'application des télépéages en France. J'ai vu qu'elle était disponible pour Android Auto, donc je l'ai téléchargée. Ça va nous permettre de tester notre émulateur s'il fonctionne correctement. Du coup, voilà, je vais mis un petit slide sur le Play Store. Si vous voulez tester votre émulateur, vous allez sur le Play Store, catégorie Android Auto. Vous avez toute une liste d'applications qui sont disponibles. Ça vous permet de tester l'émulateur. Donc, pour tester l'émulateur, eh ben, on va ouvrir notre émulateur. Donc, dans la doc, on nous dit qu'il faut aller dans le dossier librairie Android SDK, extra Google Auto, et qu'il faut taper notre commande ici. Hop. Donc, je suis là. Librairie, je sais déjà plus, c'était Android SDK. C'était extra de mémoire, Google et Auto. Hop. Donc j'ai bien. Tac, tac. Et hop, c'est la commande pour lancer l'émulateur. Donc pour lancer l'émulateur, on a juste à taper cette commande. Bien sûr, il faut déjà avoir branché son téléphone avec l'application Android Auto dedans, sinon il ne va pas la reconnaître. Et normalement, si je lance, mon émulateur Android Auto se lance bien. Hop. Et si je vais dans les applis, j'ai bien mon application Ulysse qui est ici, l'application que j'ai téléchargée tout à l'heure dans mon téléphone. Donc voilà, elle se lance. Hop. Voilà. Je ne sais pas si elle a dû me géolocaliser, parce qu'elle voit les aires de repos à Gerza. OK. Par contre, on voit que mon émulateur, eh ben, il ne voit pas mon application de camping. Parce que mon application de camping, pour l'instant, elle n'est pas disponible pour Android Auto. Hop. Donc, les templates. Donc là, en fait, les templates, c'est tout simple. C'est comme quand on va faire son application pour téléphone. On va d'abord créer un cahier des charges et après, on va se dire, tiens, on va regarder, on va se faire un peu un UX UI de notre application. Et ben, c'est là où, en fait, notre cahier des charges, ben, nous, on peut se dire que notre application, là, pour l'instant, c'est une map avec une liste de POI et on aimerait bien qu'on ait une première vue qui ressemble un peu à ça sur Android Auto. Et on aimerait bien que, quand je clique dessus, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais quand on clique dessus, ça nous affiche le nom du camping. On va aller un peu plus loin. On va essayer de se faire une deuxième vue avec les infos du camping. Parce que dans le JSON, on a le nom du camping, la latitude, on a l'adresse email, je crois, l'adresse du site web du camping. Bon, tout ça, on aimerait bien l'afficher. Donc du coup, notre cahier des charges, on va se dire qu'on veut 2 vues. On veut une première vue avec une map, une deuxième vue avec des détails. Et on va vouloir faire un peu du XUI et on va se rendre compte en lisant la doc, on n'invente pas les choses, de toute façon on va lire la doc, et en lisant la doc on se rend compte qu'il faut utiliser des templates. Donc les templates, ils sont définis dans la doc par type d'application. Donc on va avoir les applications de communication, les applications multimédia, les applications pour usagers à l'arrêt. Donc ça va être plutôt la vidéo, où de toute façon elle ne va pas pouvoir se lancer tant que le véhicule est en mouvement. On va avoir les applications de navigation. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a besoin. Mais nous, on va plutôt prendre les autres applications liées à la conduite, les applications, les templates qui nous servent à trouver des points d'intérêt, ce genre de choses. Donc, notre premier... Bon, ça a fait du franglais, j'ai vu ça tout à l'heure. Notre premier template qu'on va utiliser, ça va être Place List. Donc c'est un template qui va nous permettre d'afficher directement une map et toute une liste de POI et de rows, de cellules, qui va nous donner un peu d'informations.
Et notre deuxième template qu'on va utiliser, donc ça, on parcourt toute la doc, il y a toute la liste des templates, et en lisant les templates, on s'aperçoit quel template est le mieux pour nous. Et le deuxième template qu'on peut utiliser, c'est le modèle PAN. Du coup, lui qui va pouvoir nous permettre d'afficher une image, d'afficher un texte, un titre, plusieurs textes, des boutons d'action, des CTA, faire une flèche retour qui va nous permettre de revenir à la vue d'avant. Donc ça nous paraît pas mal pour faire notre deuxième vue. Donc maintenant qu'on a notre cahier des charges, qu'on a nos templates qu'on va utiliser, donc le playlist et le pan, et ben il n'y a plus qu'à coder. Donc notre première vue Android Auto, c'est ce qu'on a dit. Donc déjà, il va falloir installer la librairie Android Car. Donc c'est au même endroit que tout à l'heure quand on a installé la librairie Google Maps et JSON. On va installer là aussi la librairie Android Car. Après, on va déclarer les templates. Donc ça, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure pour demander les permissions. Ça va être dans le manifeste. On va déclarer qu'on va utiliser des templates. Et on va déclarer notre service aussi dans le manifeste. Donc notre service, après on va créer un service, créer une session et créer un screen. Donc le service, en fait, c'est ce qui va faire la communication avec notre hôte. Donc notre téléphone, grâce à ce service, il va communiquer avec le tableau de bord et lui dire je veux parler avec toi. Notre session, donc le service va appeler une session. Notre session, elle, c'est notre point d'entrée. La session va avoir un cycle de vie, un peu comme notre activity. Elle va avoir le onCreate et voilà. Donc le service va appeler la session et la session va appeler notre screen. Notre screen, lui, c'est notre interface utilisateur, donc ça va être notre premier écran. C'est lui qui va contenir le template qu'on a défini tout à l'heure. Donc voilà. Et bien on va faire tout ça. Hop. Du coup, je vais débrancher ça pour l'instant. Alors, on s'y retrouve un peu. Hop. Donc, j'ai tout préparé en avance pour gagner du temps. Donc, on va activer notre librairie Android Auto. Bon, elle est déjà plus... c'est pas très grave. OK, donc on active notre librairie. Après, dans le manifeste, on va activer nos templates et nos metadata. Pardon. Hop. Ici, on va appeler notre service. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit dossier auto. Dans ce dossier auto, j'ai tout mis dans une seule classe pour pas naviguer de classe en classe, mais après on peut tout détailler. Voilà. Donc on appelle notre service. Notre service ici, il étend de car app service et du coup, il a une fonction create host validator et on create session. Donc la session, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va créer notre session aussi, qui est ici. Hop. Et notre session, elle va appeler notre premier screen. Donc notre premier screen, je l'ai mis ici. Voilà. Donc pour l'instant, notre premier screen, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner le template playlist_math_template, okay, qui est dans la fonction onGetTemplate. On va lui dire qu'on veut une liste, il faut lui donner une liste d'items, c'est obligatoire. Je crois qu'il est obligé d'avoir un titre aussi. Je crois que ça, l'image, c'est pas obligatoire. Dans la doc, il y a tout ce qui est obligatoire dans chaque template à mettre. Donc on lui donne une liste. Pour l'instant, on lui dit qu'on ne veut pas de data dedans. On va rebrancher notre téléphone. Tac. OK. On va relancer notre appli pour qu'elle se mette à jour avec les infos qu'on lui a données en plus. Hop, on va attendre qu'elle se relance. Bon, normalement, ça devrait aller plus vite que tout à l'heure. C'était la première compile est toujours un peu plus longue. OK, ça se relance. Donc voilà, ça s'est relancé. On voit que notre application côté mobile, elle n'a pas bougé. C'est toujours notre map avec tous nos POI et notre géolocalisation qui est là. Rien n'a changé. Par contre, si je retourne dans mon émulateur Android Auto, pardon.
mon émulateur Android Auto, voilà. Il a toujours mon application Elise que j'avais téléchargée, mais il reconnaît cette fois-ci, grâce à mon service, mon application My Camping List, je ne sais plus comment je l'ai appelée. Donc si je la lance, hop, on a bien le modèle de template qu'on a demandé, donc le playlist template. On a nos datas, c'est ce qu'on a écrit dedans, pour l'instant on ne lui a pas donné de data, on lui avait donné une petite icône et un titre, on lui avait dit autour de moi. Donc tout ça, on est bon. On fait bien la communication entre notre téléphone et notre émulateur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner de la data, parce qu'on a un JSON qui nous sert à ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le repo tout à l'heure, j'ai créé une autre fonction, parce que je crois qu'il y a une limite de nombre de cellules qu'on peut lui envoyer à Android Auto. Et bon, là, vu le nombre de marqueurs, je pense qu'il aurait planté ou il aurait ramé de toute façon. Donc j'ai créé tout simplement une autre fonction qui s'appelle avec code postal. Je lui ai envoyé le code postal 63, je fais un filtre tout basique. Et comme ça me permet au moins de retourner que les campings qui sont avec un code postal qui commence par 63. Du coup, si je retourne hop, ici, donc voilà. Donc dans ma fonction init, je vais appeler mon repo, comme j'ai fait dans mon main activity. Une fois qu'il me retourne une liste de camping, je parcours cette liste de camping, et à la place d'afficher des marqueurs comme dans mon activity, cette fois-ci, je vais lui créer des cellules. Donc les cellules, ils sont ici. Donc à chaque fois, je crée une row avec mon objet camping. Voilà, donc je lui donne un titre, sa position, latitude, longitude, un premier texte, un deuxième texte. Pareil, dans la doc, on a le nombre de textes qu'on peut mettre, et ainsi de suite. Très important aussi, j'utilise la fonction à la fin invalidate. En fait, invalidate, il va invalider le contenu. Donc, en gros, notre screen, quand il va se créer, il va créer le onGetTemplate, et il n'aura sûrement pas eu le temps de faire ce qu'il y a dans le init, de créer les cellules. Donc, à la fin, je lui dis, bah, tu invalides ce que tu as créé dans ton template, et tu le refais avec mes infos. Donc normalement, si je relance mon application, elle va se recompiler. Donc sur mon téléphone, toujours rien n'aura changé. On a toujours la même application avec une map, des POI et notre position. Par contre, normalement, voilà, directement mon émulateur, lui, d'Android Auto, je lui ai donné de la data, il a invalidé le contenu, et il m'affiche bien les campings qui sont autour de moi. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire en deuxième vue, c'est pouvoir cliquer sur mon camping et aller dans une fiche détail, donc utiliser un deuxième template de Android Auto et aller dans une fiche détail. Donc, hop, je vais retourner dans mon slide. Ma deuxième vue, donc là c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc pour ça, on va ajouter un écouteur dans le row de notre première vue, et on va créer un deuxième screen en fait, exactement pareil que le premier qu'on a créé, avec un autre template. Donc hop, c'est parti. Donc ici, mon écouteur, hop, je l'active, je lui donne mon deuxième screen qui est ici. Donc mon deuxième screen, hop, il est ici. Hop. Mon deuxième screen, du coup, il a un onGetTemplate, comme mon premier screen ici, sauf qu'il n'a pas un playlist map template, mais il a un pan template. Il a un titre, il a une flèche retour pour revenir à la vue d'avant. Et dedans, il a du coup une fonction, la fonction pan que je passe ici, où je lui donne un row, une action. Donc voilà, donc exactement pareil que les rows au-dessus. Donc on a le titre, on a du texte, on a une image et le bouton d'action. J'ai créé un bouton d'action, on peut en mettre jusqu'à 2. J'ai créé un bouton d'action qui nous permet de faire un itinéraire vers le camping qu'on a sélectionné. Donc je vais relancer encore une fois mon application. Bon, toujours pareil, ça ne va rien changer sur le téléphone. Ça compile de plus en plus vite.
Et du coup, sur mon émulateur ici, si j'en prends un, hop, je prends celui-là à Saint-Nectaire, je clique dessus, j'ai bien la fiche détail. Donc, camping information, le nom de mon camping, l'adresse email de mon camping, je peux faire y aller. Je vais baisser le son parce que je pense que ça va faire du bruit. Hop, voilà. Il m'emmène bien jusqu'à Saint-Nectaire, c'est super. Hop. Si j'en prends un autre, c'est exactement pareil. Bon. Voilà. On a plein de détails ici. Ok. Donc du coup, on a nos deux vues qu'on a voulu créer, notre application. Donc vous avez vu, en peu de temps, on a rendu compatible, bien sûr une petite application, hein, mais on a rendu compatible une application qu'on avait déjà créée pour la rendre utilisable sur Android Auto. Donc à travers juste deux vues, deux templates, et voilà. Hop. Donc on va tester dans un vrai véhicule. Du coup, pour faire des tests, ce qui est pas mal, pour ceux qui n'ont pas de Android Auto dans leur véhicule, ou de toute façon, il y a il y a des petits autoradios, j'en ai ramené un. Ça coûte, il y a tous les prix, mais ça coûte vraiment que dalle. Pour 30 €, on peut en avoir, et ça permet vraiment de tester une version finale. Donc, une version finale de notre application. Pour ça, il faut la signer. Donc, vu le nombre de développeurs, je pense que vous avez déjà tous signé une application et vous l'avez déjà tous mis sur le Play Store, vu que j'ai vu plein de développeurs Android. Hop. Donc, vous signez votre application, vous la mettez sur le Play Store, et après, vous pouvez l'utiliser, et c'est quand même cool de pouvoir tester son application sur un vrai émulateur, un vrai... tac, je vais voir si ça fonctionne. Du coup, on va supprimer cette application-là. Je crois que j'avais mis une note où je me suis mis le lien. Voilà. Tac. Tac. Est-ce que ça va s'ouvrir? Voilà. Voilà, j'ai déjà mis une petite application en test interne, ça suffit largement. Donc elle est en test interne, elle est là. Hop, je vais activer. Tac, il a reconnu le petit appareil. Il a téléchargé mon application, je vais la lancer là. Hop, on va autoriser de se géolocaliser. Et normalement, on n'a plus besoin de ça. Hop, est-ce que ça filme? Ouais. Hop, il lance direct, je crois qu'il a reconnu. Vous voyez, ou ça fait de la lumière? Ouais, ça fait de la lumière. Ok, donc voilà, ça c'est les petits appareils qu'on peut trouver qui sont autoradio avec CarPlay et Android Auto dedans. C'est moche, on voit plus CarPlay qu'Android Auto. Donc voilà, je lance Android Auto. Normalement, il va se connecter au téléphone parce que j'ai activé le Bluetooth. Tac. Ça se connecte bien. Bon, ça rame un peu, hein. On n'est pas sur... Donc voilà, j'ai bien mon application Elise qui était dans mon téléphone, et j'ai bien mon application My Camping List qui cette fois-ci est signée, parce que si elle n'est pas signée, si elle est en mode debug, il veut pas la prendre. Donc dans le véhicule, c'est exactement pareil. J'ai jamais testé encore dans un véhicule, mais si, j'ai testé dans un véhicule. Si, j'ai testé. Et il la prenait pas non plus, et du coup voilà. Donc c'est pas mal, ça évite aussi, ça permet de faire les tests finaux dans le bureau. Donc voilà, j'ai bien mon application, toujours la même, elle n'a pas changé, de toute façon c'est la même que j'ai envoyée. Bon voilà, hein, c'est pas fluide, mais ça marche très bien. Je sais pas si on voyait correctement, ouais, si, ok. Tac. Tac.
Hop, merci de m'avoir écouté. C'est tout pour moi. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Il nous reste 14 minutes quand même. J'ai été vite, je crois. Ça va, j'ai pas perdu. J'ai pas fait gaffe d'aller aussi vite. Si vous avez des questions, je sais pas si je peux y répondre ou pas. Ah, j'en ai une. Merci, c'était intéressant, on n'en a pas souvent parlé de ce sujet-là. Ça a l'air assez limité sur ce qu'on peut afficher pour des raisons de sécurité, j'imagine, mais il n'y a pas moyen de bypass si par exemple j'ai envie de faire mon Pokémon Go like en conduisant par exemple. J'ai pas trouvé, on en parlait tout à l'heure du coup. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé comment utiliser Android Auto sans les templates. Après est-ce que, je sais pas, quelqu'un a la réponse là-dessus? Non? Oui? Ouais. Voilà. Okay. Mais ouais, non, je pense qu'on peut pas. C'est une question de sécurité. Pour pas qu'il y ait d'accident, etc. J'imagine. Ouais, c'est ça. Okay. Mais j'ai pas fait le test, mais si on télécharge, je pense entre Apple Music ou YouTube Music ou Deezer ou Spotify, je pense que les applis elles se ressemblent toutes. Hein. Je pense qu'ils peuvent rien faire de plus qu'avoir le même template, afficher de la musique. Et voilà. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Merci pour le talk. J'ai une petite question sur les templates et peut-être ce qu'on peut customiser dessus. Alors peut-être pas à ce point-là de est-ce qu'on fait un Pokémon Go like, voilà. Mais est-ce qu'on a par exemple sur les templates de navigation la possibilité d'utiliser d'autres services que Google Maps? Parce que là les exemples c'était avec Google Maps, et si je veux mettre un OpenStreetMap par exemple à la place, est-ce que ça fait partie des choses autorisées ou c'est vraiment verrouillé Google Maps? J'ai pas testé, bonne question. Je pense pas que ce soit verrouillé quand même. Ça me paraît très bizarre qu'il verrouille qu'on est obligé d'utiliser Google Maps dans son application sur le. Après, d'un autre côté, vu qu'on est obligé d'utiliser les templates de Google, est-ce que le template de Google n'est pas que fourni avec Google Maps? Ouais. Non, je n'ai pas la réponse là-dessus, mais maintenant qu'on y pense. Je pense que moi j'ai déjà utilisé des alternatives à Google Maps. J'ai aussi une mettre utilisé pardon sur les deux. Ok, sur Android Auto? Ok, ouais, cool. Sur Android Auto, j'ai pas utilisé Waze, Ouais. j'ai utilisé une note qui utilise OpenStreetMap. Oui, mais en navigation ou carrément dans ton appli? Ouais, pas dans ton projet personnel à toi, quoi. C'était ça la question, je pense. Non, c'est par exemple si dans ton projet que tu as fait là, si jamais tu voulais mettre du OpenStreetMap. Ouais, ça c'est encore autre chose. Mais je sais pas. Oui. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à la connexion entre les téléphones et la console voiture. Et je vois bien que on utilise les capteurs du téléphone, mais j'avais la question, est-ce qu'on peut aussi se brancher au capteur de la voiture, admettons, par les biais de la console Android Auto? Alors ça, je sais pas. Là, c'est plus du hardware au final, ouais. Non, je... Peut-être, ouais. Désolé. J'essaye. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Ah. Moi, ce serait plutôt l'inverse. Est-ce que depuis Android Auto, on peut dire déclenche sur mon téléphone le fait d'ouvrir ma porte de garage, mes volets Ouais, ça je pense qu'on peut, ouais, ça on peut. On peut. En fait, on a le droit de mettre autant de templates qu'on veut, et dans ces templates, je pense qu'on peut donner l'action qu'on veut au bouton. C'est ça. Je crois qu'on peut faire une connexion aussi, il y a un template de connexion, mais voilà.
Ah, pardon. Merci Rémi pour la présentation. Alors, je ne suis pas très familière avec les développements Android, je suis assez novice dans ce domaine-là. Et je me posais une question par rapport au fait donc, de faire un portage entre guillemets pour Android Auto. Est-ce qu'il y a eu des cas où ça a mis en évidence des problèmes de conception de l'application Android qui faisaient que ça rendait difficile un portage fluide sur Android Auto parce que tu te rends compte que pour faire tes vues, tu as des trucs qui marchent pas bien et que ça aurait demandé de retravailler l'application Android de base. Ouais, bah ça me le fait pour un client pour qui je travaille en ce moment, où en fait, dans l'application, on a beaucoup trop d'options de programmation, beaucoup trop d'options autour de la carte, et on se rend compte qu'on ne peut pas les intégrer, donc des filtres pour afficher tel POI, et ainsi de suite. Et on se rend compte que, vu qu'on est limité avec les templates, on ne peut pas donner tous ces filtres-là, je veux afficher ça, pas afficher ça. Donc peut-être qu'on se dit aussi, dans l'application, on a beaucoup trop de choses, et on se rend compte que c'est peut-être un peu trop compliqué dans notre application, il faudrait réduire pour arriver sur nos templates. Donc faire des choix ouais, c'est ça. de simplification. Ok, merci. Merci pour la présentation. Moi j'avais juste une question, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Là du coup l'application que tu as en test interne, est-ce que tu as pu la tester dans un véhicule? Ouais, je l'ai testé en fait, j'avais oublié. Là, mais oui. Et après dans une voiture tu pourrais la... Ouais, dans un Kangoo qui a Airlink 1 ou 2 je crois. Donc bon, c'est peut-être pas non plus une grande tablette, mais ça ressemble un peu. Franchement, c'est les Kangoo de 2018. Je pense qu'ils ont l'écran, il est grand comme ça. Hein. Du coup, c'est intéressant. Du coup, ça veut dire que sans review à Google, soit du coup test interne. Ouais, juste en test interne, ça fonctionne. Tu peux quand même faire une app. Un peu, C'est ça. Et la partager après en interne dans la société ou pas obligé de la publier au grand public. Merci. Merci. Pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire des applis Android, l'effort de signer une appli pour la déployer sur le store, que ce soit en interne ou pas en interne, c'est quoi à peu près? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Combien de temps ça prend? Non, c'est pas long, c'est juste que l'application, il faut qu'elle soit signée pour que Google puisse se dire ok, elle est valide, elle est sécurisée, je sais qui est derrière, ce genre de choses, quoi. Après, je sais pas si quelqu'un pourrait mieux expliquer signer que moi. Mais en termes d'effort, en termes de minutes, en termes de nombre d'actions à faire, c'est quoi? C'est 5 minutes et je crois que de toute façon, ça dépend comment on signe son application. Mais... Est-ce qu'il y a un certificat à acheter chez Google ou ailleurs normalement, on peut signer son application depuis Android Studio. Il nous demande si on veut un APK, un App Bundle et il nous demande de créer une clé et je crois même qu'il crée la clé maintenant, on n'a plus besoin de... Donc je récupère la clé fournie par Google sur mon compte développeur, j'utilise pour signer, je déploie et c'est bon. Nickel. C'est ça. Merci. C'est très rapide et les tests internes, c'est ça qui est bien, c'est que c'est immédiat en fait. L'application, Google ne passe pas un temps de validation de notre application, il la laisse disponible. C'est les étapes d'après où là il y a les robots Google qui vont passer pour savoir si notre appli elle est aux normes. Et je suis pas sûr qu'il y ait d'humain chez Google, mais Apple il y a de l'humain, je crois qu'il passe derrière, mais je crois que Google c'est que des robots. Merci.